Bonjour à tous et bienvenue sur Iggy TV. Alors, comme je vous ai promis, il nous va faire une vidéo spécialement sur les décors de Shadow War. Donc là, on reprend un petit peu les différents éléments qui vont sortir. Donc, si on en croit ce qu'il y a dans la boîte, il va y avoir en effet 5 éléments différents. Donc, ceux qui sont prévus pour mai. Je sais pas si ça va vraiment sortir. Je les vois mal sortir autant de décors avec juste à chaque fois une petite grappe de différence. Moi je verrais plutôt une sorte de boîte combo, peut-être qu'il va sortir un peu plus tard, mais bon, pourquoi pas. Alors là on revoit un petit peu tous les décors qu'on pouvait avoir dans la boîte de base. Petite vue assez générale quand on ouvre la boîte, parce que je l'avais pas fait tout à l'heure, donc là je la remets ici. On va commencer tout de suite avec le premier élément. Donc là comme vous voyez c'est un élément assez creusé, moi j'aime bien ça parce que ça fait une sorte de bol, hein, je sais pas comment, enfin une demi-sphère tout simplement. Vous voyez que les décors sont assez détaillés. On retrouve un petit peu des crânes, mais pas autant que ce qu'on a l'habitude dans les décors classiques de chez Games Workshop. On trouve surtout le crâne Mechanicus. Mais là, vous voyez, sur cette grappe-là, on la voir une fois, on va pas la voir beaucoup. Donc les éléments assez... Alors là, je me demande comment on va pouvoir les peindre, parce que c'est vrai qu'il y a ce creux. Je vais les peindre bientôt, donc je pourrais peut-être faire une vidéo sur la peinture, on verra hein, si je manque d'idées ou de temps, tant pis, mais voilà. Le côté B, bon, pas très intéressant sur cet élément-là. Alors ensuite ça c'est la grosse cuve. Donc la grosse cuve, au début quand j'ai ouvert la grappe je me suis dit cool, il y en a deux en fait à l'intérieur. Mais en fait non, parce que c'est des quarts de cercle chaque élément. L'élément de la porte qui peut être monté du coup en mode ouvert ou fermé. Donc ça la petite vanne, une sorte d'entrée d'égout, de choses comme ça. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que tous les éléments sont compatibles ensemble et avec les éléments déjà sortis comme les pipelines. Et là vous voyez à chaque fois que vous voyez une sortie, ça veut dire qu'on peut le communiquer, enfin le mettre en contact en fait avec les pipelines. Donc là à l'intérieur, qui peut être peint pour cacher en fait un des personnages. Alors j'ai pas vérifié si on pouvait cacher une figure à l'intérieur, si un socle pouvait rentrer, à voir. Vous voyez toujours le même système en fait avec des plaques et puis un élément en fait un petit peu inférieur. Je trouve ça assez joli, je pense que c'est plutôt assez intéressant hein, comme façon de fonctionner, puis ça donne un effet de gamme en fait. Hein. Là on retrouve donc les piliers. Donc tous les piliers vont être différents. Chaque sculpture de pilier a son propre style. Vous allez encore avoir des petits éléments qui sont gravés à l'intérieur, pas toujours. Donc là on a pu voir en fait que c'est vrai que ça habille hein, quand on voit sur le côté quand le creux est vide et qu'on n'a pas les petits ventilos à l'intérieur, les petits cadrans. C'est vrai que ça fait un petit peu vide. Alors c'est vrai que ça va être embêtant à peindre, mais d'un autre côté je pense que ça rend quand même plus joli. Avec les câbles aussi, les petites grues. Alors ensuite la phase B. Donc voilà, les petits ventilos, les échelles. Alors il y a deux types d'échelles différentes. Une échelle un peu plus... c'est dur à décrire hein, des échelles, mais comme vous voyez, hein, je crois que la vidéo suffit elle-même. Voilà, des petits robinets. Vous voyez, comme je vous l'ai dit encore, il y a un peu moins de crâne. Hein. Moi, je sais que j'ai toujours eu un peu de mal avec les décors vraiment gothiques. Là, vous trouvez un peu le crâne Mechanicus. Bon, alors évidemment, là, on tombe sur la grosse araignée en forme de crâne. Mais vous pouvez très bien les enlever et puis jouer à des jeux plus futuristes. Et je pense que ça peut passer assez bien. Hein. On peut même imaginer un décor contemporain en mode industriel. Ce qui est plutôt pas mal hein, si vous avez envie justement de jouer à autre chose que des jeux Games Workshop. Là on voit les plaques. Les plaques, alors elles sont très détaillées à l'intérieur. Il y a vraiment deux couches. Une couche avec une série de câbles et la couche supérieure avec le grillage. Là je pense que ça va être un petit défi de peinture aussi. Je pense procéder par brossage hein, pour mes plaques. D'abord un brossage métallique sur le bas. Bon gros coup de la vie et puis après on verra une couche de pinceau sur le dessus. Donc là les petites sections, on voit aussi les petites barricades hein, qui protègent sur chaque côté. Ces barricades, elles sont là pour mettre, on peut les clipser en fait directement au bout des passerelles. J'aime pas trop par contre l'effet un petit peu haie, une petite haie que vous pouvez retrouver sur les maisons traditionnelles. J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus dense comme ce qu'on a pu voir. Vous voyez là à chaque fois vous retrouvez cette espèce d'alcôve en fait, les trois alcôves. La cheminée, grande cheminée, ça va ressembler à ce qu'on avait déjà vu en fait en haut des alors Lemon Trop, vous savez le décor en fait, hein, la sorte de centrale énergétique. Ces autres décors là, moi ils me font penser aussi. Alors je vais vous mettre une image de Sonic. Vous aimez Sonic, Mega Drive, rappelez-vous le premier, c'était il y a très longtemps. Si vous faites du rétro gaming, peut-être que ça vous évoque quelque chose, mais ça me fait penser à certains décors qu'on avait justement dans ce niveau là. Pour le reste c'est toujours très détaillé.
Bon voilà, là je pense que la vidéo encore une fois parle d'elle-même. Toujours cette petite en bas le petit ventilo, là ça permet encore une fois de connecter les éléments ensemble et de créer une sorte de zone industrielle avec un pipeline qui va aller d'un élément de décor à un autre. On voit la phase B, là pas très intéressante. Je pense que hormis cet élément là qui est double face qui est pas mal aussi. On peut peut-être le retrouver hein, sur des conversions orc ou au bout d'un canon de Baneblade, je sais pas. En tout cas c'est vraiment des éléments à mon avis qui permettent de se laisser libre cours à l'imagination et de pas forcément tous les monter de la même façon. Alors on retrouve hein, ces alcôves. Comme je vous dis, je trouve que c'est un petit peu dommage. Après je pense que ce qu'il voulait c'était pouvoir donner des lignes de vue malgré tout s'il y a une figurine qui est à genoux derrière. Encore les échelles, hein, toujours ces plateformes très détaillées, hein, comme on peut voir à chaque fois à l'intérieur. Alors les petits boulons, ça sert aussi à maintenir si vous posez par-dessus en fait une grosse cuve. Ça j'ai pas testé, c'est ce qui est écrit dans le White Dwarf, hein, donc on peut imaginer qu'ils savent de quoi ils parlent, et ça permet justement de bien les caler. Et voilà, une petite grue, toujours avec un crâne. Si vous n'aimez pas les crânes, honnêtement, on peut se passer facilement des grues. Hein, donc là, je crois que ça va pas être très grave de ne pas jouer avec. Alors, ces éléments, en fait, en dessous, vous voyez, ils ont tout plein de petits hexagones. Ces hexagones, c'est fait pour venir fixer tous les éléments comme les piliers, les échelles, les grues aussi. Vous voyez, là, sur la grue, on voit qu'il y a des petits éléments qui peuvent venir se clipser. Tous ces câbles aussi qui pendent. Alors, ce qu'on voyait au milieu, en bas, c'était les attaches. Les attaches qui permettaient justement de relier les passerelles ensemble pour les rendre un peu plus solides. Donc il conseille en général de les coller si vous voulez garder de la modularité. Je pense que ce qu'il faut en fait c'est essayer de faire des éléments assez gros et avec peut-être des passerelles détachées qu'on viendrait clipser. Ça c'est à voir à l'usage, hein. Je pense qu'on verra une fois monté comment ça peut se passer. Ça c'est des plaques de liaison, alors ça peut servir à décorer ou à justement relier en fait des passerelles ensemble. Donc à voir dans le temps si ça supporte bien d'être démonté et remonté. Moi je pense que déjà pour gagner du temps et puis pour éviter justement que ça travaille trop, je vais monter comme je vous l'ai dit des gros éléments ensemble et puis après j'essaierai peut-être des passerelles pour pouvoir changer un peu la configuration. Mais bon on va pas tout remonter à chaque fois hein, j'imagine. Voilà donc pour cette première vidéo donc de présentation des décors de la nouvelle gamme Games Workshop. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo bientôt. N'hésitez pas à regarder aussi celle de l'Open the Box et celle de la lecture du livre de règles. Merci à vous, à bientôt.